Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à l'écoute des RFI en direct de Paris. Il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le jeudi 29 août. Voici les titres. L'ONU sera-t-elle entendue ? Les Nations Unies appellent Israël à arrêter immédiatement son opération militaire en Cisjordanie. Un raid militaire qui a déjà coûté la vie à au moins 18 Palestiniens. Nous serons dans ce journal en Afghanistan, quand les femmes afghanes chantent pour défier les talibans. Reportage à suivre. Dans ce journal aussi, en Corée du Sud, la justice juge les objectifs climatiques du gouvernement insuffisants. Et puis enfin de la musique dans ce journal, le fruit d'une collaboration entre les fils de Fela Kuti et de Bob Marley. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Ce journal commence donc en Cisjordanie occupée où l'armée israélienne a lancé une nouvelle attaque contre les Palestiniens à environ une centaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza. Au moins 18 Palestiniens ont été tués depuis hier, 22 autres ont été blessés et 20 arrêtés. Israël justifie son attaque au nom de la lutte antiterroriste. De leur côté, les Palestiniens dénoncent un des raids les plus meurtriers et les plus destructeurs depuis la seconde intifada, c'était il y a une vingtaine d'années. Alice Froussard, notre correspondante dans la région, nous appelle de Ramallah. Encore aujourd'hui, les bulldozers continuent de détruire tout sur leur passage. Les routes, les infrastructures, des villes ou des camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée. L'armée est partout, les brigades la harcèlent. Dans des vidéos, on a même pu voir des engins explosifs improvisés. Et ce matin, l'armée israélienne annonce qu'elle a tué le commandant des bataillons Tulkarem, Abu Shuja, à Nour al-Shams. Si les raids israéliens ont eu lieu quasi quotidiennement dans les villes palestiniennes de Jenin, Tulkarem, Toubas, Naplouse, ce raid est d'une autre ampleur. D'abord car il est simultané, ensuite car tous les mouvements sont restreints et que les villes sont tétanisées et par le nombre de troupes déployées. Pourquoi maintenant et pour quelles raisons ? C'est la question que tous les Palestiniens se posent. Beaucoup y voient la suite logique du front à Gaza, d'autres estiment que c'est la manière qu'a choisi le gouvernement israélien de dissuader les combattants palestiniens de nouvelles attaques. Rappelez-vous, le 19 août, un attentat suicide à Tel Aviv avait semblé susciter des inquiétudes au sein des services de sécurité israéliens. Mais pourquoi détruire les routes et couper l'électricité et l'eau, nous écrivait sur WhatsApp Najat, une habitante de Jenin. Ce qui est sûr, c'est que les Palestiniens s'accordent sur le fait que c'est une punition collective pour toute la population. Alice Froussard à Ramallah pour RFI. De son côté, je vous le disais, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, appelle Israël à mettre immédiatement fin à ses opérations en Cisjordanie occupée. Par ailleurs, l'ONU condamne fermement les pertes en vie humaine, y compris celles des enfants. La résistance des femmes afghanes face au pouvoir taliban. Un peu plus de 3 ans après leur retour au pouvoir, les talibans réduisent toujours plus les libertés. Les femmes sont visées. Les Afghanes doivent désormais couvrir leur visage lorsqu'elles sortent de chez elles et ne sont plus autorisées à faire entendre leur voix en public, comme par exemple chanter. En signe de protestation, plusieurs Afghanes ont publié des vidéos d'elles-mêmes en train de chanter. Reportage à Islamabad, Sonia Ghezali. La voix des femmes, c'est la voix de la justice, scande un groupe de 9 femmes face caméra. Certaines ont le visage caché, d'autres non. Ces militantes ont posté cette vidéo sur les réseaux sociaux malgré les risques qu'elles encourent. C'est sur la toile que de nombreuses Afghanes en Afghanistan et à l'étranger ont décidé de résister, comme Taïba. Dans une vidéo sur le réseau X, elle chante à visage découvert, un voile sur la tête. Comme il sera précieux le jour où je pourrai me libérer de cette cage, sortir de la solitude et chanter avec joie. Ce sont les mots de Taïba que nous avons joints par téléphone. La militante de la société civile, âgée de 28 ans, est originaire de la province de Farah dans l'est de l'Afghanistan. Je voulais dire aux talibans que les Afghanes, que cela prenne 1 an, 5 ans ou plus, se dresseront toujours contre eux.
Même si vous, les talibans, êtes comme il y a 20 ans et que vous n'avez pas évolué, les femmes afghanes, elles ont changé et elles s'opposeront à votre oppression et à votre tyrannie, même au prix de leur vie. En chantant en public, en nous confiant ces mots, Taïba et toutes les femmes qui font entendre leur voix enfreignent désormais la loi sous le régime taliban. Sonia Ghazali, Islamabad, RFI. Radio France Internationale, il est 18h05 à Paris. La lutte contre le réchauffement climatique, un des grands défis du 21e siècle. Pour la première fois en Asie, en Corée du Sud, un tribunal considère que la politique climatique du gouvernement sud-coréen est insuffisante pour protéger ses habitants. Pour la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les objectifs écologiques du gouvernement sont contre la Constitution. Camille Ruiz, bonjour. Bonjour. C'est une victoire pour les militants écologistes, une victoire aussi pour les plus jeunes. Ce sont des enfants qui avaient porté plainte, qui avaient décidé de mener l'affaire en justice. Oui, moins de 5 ans, c'est l'âge de la plupart des plaignants quand la plainte a été déposée il y a 2 ans. Son but, prouver, montrer avec des preuves que le gouvernement sud-coréen ne fait pas assez d'efforts sur le climat. Selon Yoon Yeon-jung, un militant qui participait au procès, la Cour a décidé, je cite, qu'il est anticonstitutionnel, c'est-à-dire contre la Constitution, de ne pas avoir d'objectif pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, des gaz qui participent à réchauffer la planète entre 2031 et 2050. 2050, c'est la date à laquelle la Corée du Sud a dit qu'elle atteindrait la neutralité carbone. Mais pour cela, elle aurait dû baisser ses émissions de 5,4% tous les ans à partir de 2023. Une promesse qui n'a pas été tenue l'année dernière. Mais la décision de la Cour va obliger le gouvernement sud-coréen à changer ses objectifs climatiques. Après le jugement, le ministère de l'Environnement a promis qu'il mettrait en œuvre les mesures nécessaires. La fin de ce procès donne de l'espoir aux militants du monde entier. Merci beaucoup Camille Ruiz. Nous apprenons également que dans un autre pays asiatique, un militant a engagé une procédure similaire à Taïwan en janvier dernier pour protester contre la politique climatique du gouvernement taïwanais. L'actualité en France et en Europe avec Emmanuel Macron qui s'envole dans quelques heures pour la Serbie. Le président français se rend 2 jours à Belgrade alors que la crise politique en France n'a toujours pas trouvé d'issue favorable, toujours pas de nouveau Premier ministre. Principal objectif de ce déplacement du chef de l'État en Serbie, l'espoir de vendre une 12aine d'avions Rafale à l'armée serbe. Et puis enfin, quand les enfants de 2 légendes de la musique noire s'unissent pour créer une chanson. Sean Kuti, fils de Fela pour l'afrobeat, Damian Marley, fils de Bob Marley pour le reggae. L'album complet sort le mois prochain, mais en attendant, Hugo Casalino, un titre est déjà sorti. Il s'appelle Love. Qui n'a jamais rêvé d'un titre réunissant les 2 figures peut-être les plus importantes de la sono mondiale? Je veux bien sûr parler de Fela Kuti et Bob Marley. Pourtant, beaucoup de points communs auraient pu les pousser à collaborer. Ils ont d'abord popularisé mondialement dans les années 70 leurs styles respectifs, le reggae et l'afrobeat. Les 2 écrivaient des paroles engagées contre les dictatures, la pauvreté, la corruption, pour l'indépendance et la défense d'un panafricanisme issu des non-alignés. Fela et Bob Marley furent agressifs physiquement pour leur prise de position. Très volage aussi, ils eurent beaucoup de femmes et donc beaucoup d'enfants légitimes et aussi non reconnus. Mais les enfants Sean Kuti et Damian Marley ont décidé de changer le cours de l'histoire en collaborant sur ce single Day en playlist RFI bien sûr. Love, 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 love. Now it's from the man called Sean Kuti alongside yours truly, Big Gangzilla. Sur ces quelques notes de musique entre l'afrobeat et le reggae se referme ce journal. L'heure de retrouver
pour cette première journée de compétition aux Jeux paralympiques. À Radio Jeux, Hugo Moissonnier au micro.